Saviez-vous que votre groupe sanguin joue un rôle essentiel dans votre santé et que certains groupes sont bien plus rares et complexes que d'autres? Dans cette vidéo, nous allons parler des groupes sanguins en général, expliquer pourquoi ils sont si importants et surtout nous intéresser au groupe le plus rare au monde, le RH nul, surnommé le sang doré. Pourquoi est-il si précieux et pourquoi peut-il devenir un danger en cas d'urgence? Restez avec nous pour tout savoir. 1. Comprendre les groupes sanguins, ce qu'il faut savoir. Notre sang est classé en différents groupes en fonction de la présence ou de l'absence d'antigènes spécifiques, des molécules capables de déclencher une réponse immunitaire à la surface des globules rouges. Ces antigènes sont comme de minuscules marqueurs qui aident notre système immunitaire à reconnaître les cellules qui appartiennent à notre corps et celles qui n'y appartiennent pas. Comprendre ces marqueurs est crucial pour de nombreuses procédures médicales, en particulier les transfusions sanguines. Le système de groupe sanguin le plus connu est le système ABO, qui classe le sang en 4 types principaux, A, B, AB et O. Ce système a été découvert par Karl Landsteiner au début du XXe siècle, révolutionnant le domaine de la médecine transfusionnelle. Chaque groupe sanguin est déterminé par la combinaison spécifique d'antigènes présents à la surface des globules rouges. Le groupe sanguin A possède des antigènes A, ce qui signifie qu'il ne peut recevoir du sang que d'autres donneurs de groupe A ou O. En effet, le système immunitaire d'une personne du groupe sanguin A reconnaîtra les antigènes B comme étrangers et les attaquera. Le groupe sanguin B possède des antigènes B et, de même, il ne peut recevoir du sang que de donneurs de groupe B ou O. La présence d'antigène B signifie que le système immunitaire réagira contre les antigènes A. Le groupe sanguin AB possède à la fois les antigènes A et B, ce qui en fait le receveur universel. Cela signifie que les personnes du groupe sanguin AB peuvent recevoir du sang de n'importe quel groupe ABO sans subir de réaction immunitaire. D'autre part, le groupe sanguin O ne possède ni antigène A ni antigène B, ce qui en fait le donneur universel. Le sang du groupe O peut être donné à tout groupe sanguin ABO, mais les personnes du groupe O ne peuvent recevoir que du sang du groupe O. Outre le système ABO, un autre facteur crucial de compatibilité sanguine est le facteur Rhésus, nommé d'après les singes Rhésus, chez lesquels il a été découvert pour la première fois. Le facteur Rhésus est un autre antigène qui peut être présent, Rhésus positif, ou absent, Rhésus négatif, à la surface des globules rouges. Les personnes qui ont le facteur Rhésus sur leurs globules rouges sont considérées comme Rhésus positifs, ce qui est le groupe Rhésus le plus courant. Cela signifie que leur sang contient l'antigène Rhésus et qu'elles peuvent recevoir du sang Rhésus positif ou Rhésus négatif sans complications, tandis que celles qui ne l'ont pas sont Rhésus négatifs. Les personnes Rhésus négatifs ne peuvent recevoir que du sang Rhésus négatif, car leur système immunitaire réagira contre l'antigène Rhésus s'il est présent. Ce facteur ajoute un autre niveau de complexité aux transfusions sanguines, car l'incompatibilité Rhésus peut également entraîner des réactions indésirables. Par exemple, si une personne Rhésus négatif reçoit du sang Rhésus positif, son système immunitaire peut attaquer les cellules Rhésus positifs, ce qui entraîne de graves complications. Par conséquent, une correspondance minutieuse des groupes sanguins ABO et Rhésus est essentielle pour garantir des transfusions sanguines sûres et efficaces. Comprendre ces systèmes de groupes sanguins est non seulement vital pour les transfusions, mais aussi pour les transplantations d'organes, la grossesse et de nombreux autres scénarios médicaux où la compatibilité sanguine joue un rôle crucial. 2. Qu'est-ce que le groupe RH nul ou sang doré? Bien que les systèmes ABO et Rhésus soient les moyens les plus courants de classer le sang, il existe plus de 30 autres systèmes de groupes sanguins, chacun étant basé sur des antigènes différents. Ces antigènes sont des molécules spécifiques que l'on trouve à la surface des globules rouges et qui jouent un rôle crucial dans la détermination de la compatibilité sanguine pour les transfusions. L'un des plus rares et des plus intrigants est le groupe sanguin Rhésus nul, souvent appelé sang d'or. Découvert en 1961, ce groupe sanguin fascine les scientifiques et les professionnels de la santé. Ce groupe sanguin incroyablement rare se caractérise par l'absence de tous les antigènes Rhésus sur les globules rouges. Les antigènes Rhésus sont des protéines que l'on trouve généralement à la surface des globules rouges, et leur absence rend le sang Rhésus nul unique. Le surnom de sang d'or n'est pas qu'un nom accrocheur. Il reflète la nature précieuse de ce groupe sanguin.
Avec moins de 50 personnes connues pour avoir du sang rhésus nul dans le monde, il est considéré comme l'un des groupes sanguins les plus rares de la planète. Sa rareté en fait un outil précieux pour la recherche médicale et les traitements. Les chercheurs étudient le sang rhésus nul pour mieux comprendre le système rhésus et mettre au point des traitements pour les personnes atteintes de maladies sanguines rares. Cependant, cette valeur représente un lourd fardeau pour ceux qui la possèdent. Trouver du sang compatible pour les transfusions peut s'avérer une tâche ardue, et les personnes ayant un sang rhésus nul doivent souvent compter sur un réseau très limité de donneurs. Cela fait de chaque don et de chaque transfusion un événement critique, soulignant l'importance des réseaux mondiaux de dons de sang et la nécessité d'une sensibilisation accrue aux groupes sanguins rares. 3. Vivre avec de l'or liquide. Les défis du rhésus nul. Pour les personnes ayant un sang rhésus nul, la vie quotidienne peut être semée d'embûches uniques. Ce groupe sanguin rare, souvent appelé sang d'or, est si rare que seule une poignée de personnes dans le monde sont connues pour le posséder. La rareté du sang. Rhésus nul signifie que ceux qui le possèdent doivent naviguer dans un monde où les urgences médicales peuvent devenir particulièrement périlleuses. La rareté de leur groupe sanguin rend la recherche de donneurs compatibles très difficile. Les banques de sang du monde entier n'ont souvent pas de sang rhésus nul, facilement disponible, et la recherche d'une compatibilité peut être longue et fastidieuse. Cette rareté peut être source d'anxiété et de stress important pour les personnes ayant un sang rhésus nul, sachant que leur vie pourrait dépendre de la possibilité de trouver un donneur compatible en cas de besoin urgent. En cas d'urgence nécessitant une transfusion sanguine, la recherche d'un donneur compatible peut devenir une course contre la montre, nécessitant souvent une collaboration internationale et des mesures extraordinaires. Les équipes médicales peuvent être amenées à se coordonner avec les banques de sang et les registres de donneurs internationaux, et parfois même à organiser le transport rapide de sang au-delà des frontières. La logistique peut être complexe et nécessite une action rapide pour assurer la survie du patient. Les défis ne se limitent pas à la recherche d'un donneur. Le corps médical doit également être conscient des besoins spécifiques des patients, rhésus nuls, en veillant à ce qu'ils reçoivent le bon type de sang et à ce que toutes les précautions soient prises pour éviter les complications. Cela implique souvent une planification et une coordination détaillée entre les différents prestataires de soins de santé. Les personnes ayant un sang rhésus nul ne peuvent recevoir des transfusions que de personnes ayant le même groupe sanguin. Cette limitation signifie que même les interventions médicales de routine peuvent devenir des situations à haut risque. La nécessité d'une compatibilité précise et la rareté des donneurs disponibles font de chaque transfusion un événement critique. Cela signifie que les personnes ayant un sang rhésus nul peuvent être amenées à dépendre d'un petit réseau mondial de donneurs tout au long de leur vie. Elles font souvent partie d'une communauté très soudée, liée par la compréhension commune de leurs besoins médicaux uniques. Ce réseau peut fournir non seulement les dons de sang nécessaires, mais aussi un soutien émotionnel et un sentiment de solidarité face aux défis que représente le fait d'avoir un sang rhésus nul. 4. Percez les secrets de votre sang. Connaître son groupe sanguin n'est pas seulement crucial en cas d'urgence, mais aussi pour une meilleure connaissance de sa santé en général. Cela peut fournir des informations précieuses sur les risques potentiels pour la santé et guider les décisions médicales. Une simple prise de sang peut révéler cette information vitale, permettant aux individus de prendre leur santé en main. Parler à votre sang est la première étape. C'est rapide, indolore, et cela peut fournir des informations vitales. 6. Rhésus nul. Un cadeau précieux et périlleux. Le sang rhésus nul représente un paradoxe fascinant. C'est à la fois un cadeau précieux, porteur d'un immense potentiel pour les progrès de la médecine, et un fardeau périlleux, présentant des défis uniques pour ceux qui le possèdent. Sa rareté met en évidence l'interconnexion de la communauté mondiale, car les personnes ayant un sang rhésus nul dépendent d'un réseau de donneurs couvrant tous les continents. 7. Un appel à la sensibilisation et à l'action. Comprendre les groupes sanguins rares comme le rhésus nul n'est pas seulement une question de curiosité scientifique. C'est un appel à une plus grande sensibilisation et à l'action. Encourager le don de sang, soutenir la recherche sur les maladies sanguines rares et encourager la collaboration internationale en matière de banque de sang sont des étapes essentielles pour garantir que les personnes ayant des groupes sanguins rares aient accès aux traitements vitaux dont elles ont besoin.